faire le point. Donc on peut considérer le mythe de la caverne comme, je dirais, un morceau d'excellence se rapportant au terronaute. En revanche, l'étape que nous sommes en train de franchir vers le spationaute implique un changement de dimension et dans l'espace et dans le temps et donc dans l'imaginaire humain. Dès lors, il faut se rendre compte que de nouveaux mythes sont à l'affût et parmi ces mythes, il me semble qu'il y en a un qui s'impose et que j'appelle le cybermythe. Le cybermythe, dont je parlerai en détail après coup, est conditionné par la nouvelle situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Certes, nous continuons à être des terronautes, nous continuons à marcher comme nos ancêtres, mais déjà une esquisse, si je puis dire, de métamorphose est fournie par l'automobiliste. Un automobiliste n'est pas un piéton dans une voiture, c'est un autre être dont la mobilité est intégrée et qui, par là même, enclenche ou du moins suggère un nouveau type de mythe. Le mythe de l'automobiliste n'est pas un véhicule plus un piéton, c'est une créature hybride. Alors il se produit un phénomène semblable ou de même nature aujourd'hui, c'est que en gagnant l'espace, d'où le terme de spationaute, et en gagnant le cosmos via les nouvelles technologies, c'est donc un cyber mythe qui s'élabore et qu'il s'agit d'approfondir. Mais le point essentiel qui sera une conclusion provisoire, c'est de se dire que tout changement de civilisation implique un changement de l'imaginaire et donc un changement du mythe que l'on intègre et qui, en l'occurrence, va progressivement absorber la technologie qui devient factrice de ce nouveau mythe. On va faire le point. Donc on peut considérer le mythe de la caverne comme, je dirais, un morceau d'excellence se rapportant au terronaute. En revanche, l'étape que nous sommes en train de franchir vers le spationaute implique un changement de dimension et dans l'espace et dans le temps et donc dans l'imaginaire humain. Dès lors, il faut se rendre compte que de nouveaux mythes sont à l'affût et parmi ces mythes, il me semble qu'il y en a un qui s'impose et que j'appelle le cybermythe. Le cybermythe, dont je parlerai en détail après coup, est conditionné par la nouvelle situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Certes, nous continuons à être des terronautes, nous continuons à marcher comme nos ancêtres, mais déjà une esquisse, si je puis dire, de métamorphose est fournie par l'automobiliste. Un automobiliste n'est pas un piéton dans une voiture, c'est un autre être dont la mobilité est intégrée et qui, par là même, enclenche ou du moins suggère un nouveau type de mythe. Le mythe de l'automobiliste n'est pas un véhicule plus un piéton, c'est une créature hybride. Alors il se produit un phénomène semblable ou de même nature aujourd'hui, c'est que en gagnant l'espace, d'où le terme de spationaute, et en gagnant le cosmos via les nouvelles technologies, c'est donc un cyber mythe qui s'élabore et qu'il s'agit d'approfondir. Mais le point essentiel qui sera une conclusion provisoire, c'est de se dire que tout changement de civilisation implique un changement de l'imaginaire et donc un changement du mythe
que l'on intègre et qui, en l'occurrence, va progressivement absorber la technologie qui devient factrice de ce nouveau mythe.